Bonjour à tous, je m'appelle Yacine Sarr, je suis ingénieure informaticienne et manager de la plateforme WER, qui est un opérateur de santé numérique qui met à disposition le dossier médical patient dans nos structures de santé pour rendre fluide et rapide le processus de prise en charge tout en proposant une avance sur les soins de santé. WER est une application web et mobile, accompagnée d'une carte digitale santé dans laquelle nous trouvons les données personnelles du patient et le dossier médical du patient, ce qui va faciliter le travail du médecin et réduire le temps que le patient va passer en milieu hospitalier. En plus, la carte est rechargeable en crédit santé, ce qui va permettre à tout un chacun d'épargner pour sa santé, de se soigner et de recevoir ses médicaments, même son argent, et de pouvoir rembourser après. En 2016, j'ai perdu un ami, un promotionnaire, dans un accident de la circulation. Il est arrivé à l'hôpital évanoui et avait besoin de sang. Hélas, le temps entre une prise de sang pour aller faire des analyses, ne serait-ce que pour recevoir les premiers soins, fut long et il finit par décéder. Et c'est l'espoir de toute une famille qui venait de s'écrouler. C'est pour dire que le parcours du patient en milieu hospitalier est très long et fastidieux et peut causer l'irréparable. Aussi, ça nous arrive à tous de tomber malade, à un moment où les moyens ne sont pas disponibles pour couvrir les frais de consultation et les ordonnances. Et au Sénégal, si vous tombez malade, arrivez à l'hôpital sans argent ni assurance, on ne vous soigne pas, on ne touche même pas aux malades. Combien de personnes meurent tous les jours dans nos hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent? Et selon l'ANSD, 41% des Sénégalais n'ont pas accès aux soins de santé. Et c'est pour apporter une solution à toutes ces problématiques qu'on a mis en place la plateforme WER. La plateforme est déjà disponible au www.wer.sn. Nous sommes en phase test dans quelques structures de santé et pharmacies à Dakar. Bonjour à tous, moi c'est Massène Diouf, biologiste, jeune entrepreneur, fondateur de Biomasse Agro. L'élevage de la volaille et de la pisciculture occupe une place importante au Sénégal et les éleveurs rencontrent beaucoup de difficultés liées au coût de l'alimentation. C'est pourquoi nous avons passé à une alternative, Biomasse Agro, produire des larves appelées asticots très riches à protéines issues de la mouche soldat noire, pour remplacer l'utilisation du blé, du soja et de la farine de poisson en recyclant tous déchets organiques. Notre modèle économique et environnemental permet de réduire le coût lié à l'alimentation, de réduire le gaz alimentaire, de réduire la compétitivité avec l'alimentation humaine, mais aussi de régler les problèmes. Je suis en Sandiara, unité de production des asticots. Bonjour à tous, Moustapha Ndiaye, ingénieur en Big Data et Intelligence Artificielle, fondateur de la start-up Teranga AI spécialisée dans le développement et la prestation de services basés sur l'intelligence artificielle et porteur du projet EcoWatt, une initiative qui vise à réinventer la gestion et l'optimisation de la consommation d'électricité en Afrique de l'Ouest. Pourquoi la gestion et l'optimisation de la consommation d'électricité en Afrique de l'Ouest? C'est parce que l'Afrique, c'est le marché idéal sur l'accès aux énergies électriques. On a plus de 80% de sa population qui ont accès aux énergies électriques. C'est le plus grand marché d'accès à l'électricité au monde. Pourtant, il y a un manque total d'outils sur la maîtrise de cette consommation. On n'a pas de moyens sur la réduction de ces factures et pire encore, il n'y a pas de sécurité sur les prix et les dépenses énergétiques. Donc notre solution, elle apporte la maîtrise sur les consommations énergétiques, le contrôle sur les équipements et une réduction des prix et des dépenses énergétiques. Et tout ça dans une seule et unique application intelligente. Donc ce marché, il a une spécificité qui est unique au monde, c'est que ce marché, il est dominé par les fournisseurs d'électricité. Donc ces mêmes vendeurs
fournissent et vendent de l'électricité. Par contre, il y a un manque total sur la réduction de la consommation. Leurs prix ne prennent pas en compte l'ensemble du marché national et ne garantissent pas la confiance et la sécurité sur les prix. Donc notre solution EcoWatt, elle apporte les meilleurs outils pour économiser, contrôler et maîtriser sa consommation pour garantir la satisfaction et la confiance des consommateurs. Donc notre vision, c'est de créer un impact positif et durable en aidant ces consommateurs à atteindre leurs objectifs économiques et à prospérer dans un monde axé de plus en plus dans un cadre de vie meilleur. Je m'appelle Papa Maguette Diène, je suis juriste fiscaliste de formation et je fais partie de l'équipe d'Ecocen, cofondateur du projet Ecocen, Ecocen, un Sénégal écologique. À travers le projet, nous vous proposons une plateforme digitale innovante, équipée d'un réseau de poubelles intelligentes qui sont équipées de capteurs à la fois qui nous permettent avec l'intelligence artificielle de pouvoir gérer les déchets à temps réel, de pouvoir géolocaliser les poubelles et de quantifier le nombre de déchets qui se trouvent dans les poubelles. Et à travers le projet Ecocen, nous incitons le public à participer à la protection de l'environnement avec le design de poubelles ludiques que nous proposons à nos clients. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Astou Diop, fondatrice de Vijana Collection, qui est une maison d'édition jeunesse spécialisée dans les livres sonores. Je suis aussi l'autrice du premier livre sonore de comptines et berceuses d'Afrique avec un module audio certifié CE. Je remercie toutes les personnes qui ont réservé un accueil fabuleux et fantastique au tome 1. Je vous remercie aussi de tous les retours que vous nous avez faits, les vidéos, les photos. Je vous remercie de nous avoir partagé tous ces moments chaleureux et tous ces moments de bienveillance. Là? Amina, Côte d'Ivoire. Amina, Tole, Amina Tousse, Ayonene, Wolof, Sénégal. Ayonene, Tousse, Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Mohamed Diaye, promoteur de Vijana Sénégal. Imaginez un instant une entreprise africaine devenant le Disney ou le Pixar de notre continent. Une marque qui capture l'imagination de millions d'enfants, célèbre notre héritage et propulse nos histoires sur la scène mondiale. Ce n'est pas un rêve, c'est Vijana. Nous avons commencé modestement avec des comptines. Aujourd'hui, nous lançons une révolution dans l'éducation numérique africaine. Notre plateforme n'est pas qu'un outil d'apprentissage. C'est un univers immersif où la jeunesse africaine se reconnaît, s'épanouit et rêve grand. Imaginez un instant des millions d'enfants apprenant le Wolof, le Sérère ou le Diola à travers des jeux captivants. Des adolescents plongés dans un magazine numérique qui fait la fierté de l'Afrique. Des familles redécouvrant ensemble la richesse de nos contes et légendes. Je me souviens encore de ma grand-mère. Mais notre ambition va au-delà. Avec notre service d'auto-édition, nous libérons la créativité de toute une génération. Nous cultivons les voix qui raconteront l'Afrique de demain au monde entier. Notre vision, devenir le premier empire médiatique et éducatif 100% africain. Dans 5 ans, nos contenus seront dans chaque foyer sénégalais. Dans 10 ans, nous serons présents dans toute l'Afrique francophone. Dans 20 ans, le monde entier connaîtra les héros et les histoires nées de Vijana Collection. Nous ne créons pas seulement une entreprise, nous bâtissons un héritage culturel. Nous façonnons la fierté de tout un continent. Alors,
Qui parmi vous veut faire partie de cette aventure? Qui veut contribuer à créer ce Disney africain? Vijana Collection, nos racines, notre futur, notre triomphe. Le CA s'illustre à travers différents univers. Donc, on va retrouver dans un premier temps l'apprentissage des langues. Pour la phase de démarrage, nous avons ciblé 4 langues sénégalaises qui sont le Wolof, le Peul, le Sérère et le Diola. La démonstration par l'image en mouvement, donc à travers une vidéothèque, toujours sur le même principe, ludique, éducative. À travers ça, nous venons avec des concepts innovants, comme l'initiation justement à l'éducation financière, parce qu'on entend justement former nos dirigeants de demain, justement à travers des thématiques assez sympathiques, accessibles à partir de 6 ans, comme la gestion du budget, l'épargne, et oui, ce sont des thématiques qui doivent être inculquées si on veut qu'elles soient justement efficientes demain et porteuses. Nous sommes très, très enjoués de vous présenter un programme inédit sur lequel nous avons travaillé depuis quelque temps quand même. Ce programme-là s'appelle Bindoum Khale. Alors, Bindoum Khale donne justement la plume aux enfants. Imaginez-vous à 6-7 ans d'avoir un ouvrage, de publier un ouvrage. C'est un rêve. Vijana Collection, créateur de supports ludiques et éducatifs. Nous ne saurions terminer notre propos sans remercier chaleureusement le programme ACASA qui nous permet aujourd'hui d'être là, de nous faire entendre, de renforcer nos capacités, nos compétences et qui nous promet vraiment de très très belles perspectives. Alors ACASA, merci. Akiba, Djefete. Bonjour à tous, je me nomme Omar Ndoye, habitant de Yoff. Je suis entrepreneur et président du GIE de transport en commun DEMFI. DEMFI veut dire désenclavement et mobilité facilitée à Yoff. C'est inspiré du mot Wolof DEMFI, qui veut dire aller là-bas, dans le sens de voyager. Donc nous avons mis en place un système de transport de proximité à l'intérieur de la commune de Yoff afin d'interconnecter les différents quartiers qui s'y trouvent. Alors, avec l'aide de la CETUD, qui est l'organe régulateur du transport au niveau de la capitale sénégalaise, nous avons mis en place un système de 4 lignes. Il s'agit d'une ligne qui nous vient de Tongor au niveau du quai de pêche pour aller à Dior, d'une deuxième ligne qui quitte Tongor pour aller à Nord-Foire, d'une troisième ligne qui quitte Yoff pour Ouest-Foire et enfin d'une dernière ligne qui quitte Ouest-Foire pour Virage. Étant donné que le maire de Yoff est un fervent protecteur de l'environnement, nous avons décidé d'apporter notre pierre à l'édifice en contactant notre partenaire financier qui est la MECTRANS afin de nous fournir des véhicules de type hybride qui roulent à la fois avec de l'essence et du gaz. Ce sont donc ces véhicules qui sont chargés de faire la navette à l'intérieur de la commune. Chers compatriotes, DEMFI a recruté au moins 30 employés. Il s'agit principalement donc de chauffeurs, de receveurs, mais aussi et surtout d'agents administratifs. Par ailleurs, DEMFI transporte au moins
5000 voyageurs par jour, donc à l'intérieur de la commune de Yoff. C'est grosso modo donc le projet de transport de proximité que je porte. Merci à vous.